le MOOC. Moi, j'étais soufflé de voir l'état d'avancement de ces MOOC. Alors, au-delà de la partie technique, c'est aussi la méthode et puis les principes qui organisent pourquoi on fait ce MOOC-là. Voilà. Donc, je trouve que là, il y a de superbes outils qui sont normalement opérationnels à la fin de cette année. En fait, aussi, on se rend compte qu'on a mobilisé 143 collègues pour ce séminaire qui était une gageure, parce qu'à distance, on ne savait pas très bien comment tout ça allait fonctionner, si ça serait, si l'ergonomie et la convivialité permettraient en fait de l'échange. Donc, on a tenté le coup. Et en fait, un dernier point d'état des lieux, c'est que du coup, toutes les actions que j'ai précitées amènent ce réseau à être sous les feux, entre guillemets, de la rampe. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sollicité par questionnement pour l'instant, mais on voit bien qu'il peut y avoir derrière des bouchées. Un, par différents bureaux de la direction des sports qui se disent, mais comment on n'est pas au courant quand on voit la flexibilité, pourquoi on ne s'appuierait pas plus sur le réseau? Donc, appuyer, ça veut dire plus de boulot, hein. Le secteur de la jeunesse également, qui a des enjeux énormes. Voilà. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête, savoir d'où on vient, ce qu'on a fait, et de voir qu'aujourd'hui, le niveau de reconnaissance risque de nous impliquer plus loin. Donc, ça, évidemment, ça pose question. J'allais dire que sur l'ensemble, si j'essaie de parler en verbe d'action, hein, l'ensemble des actions qui ont été menées par le réseau, il y a eu de la création, on va créer, notamment grâce à Pascal Choteau avec son MOOC évaluateur. Il a accompagné, je pense à Denis qui a beaucoup aidé les collègues à pouvoir travailler sur Claroline, mais il n'y a pas que lui. Et dans l'accompagnement, je pense aussi à Fred qui s'est déplacé dans les services pour former au mieux et répondre, services et Krebs, aux collègues qui voulaient savoir un petit peu comment utiliser la plateforme pour pouvoir donc échanger. Former des collègues, et le point qu'on oublie trop, mais qui effectivement paraît anecdotique, mais c'était une demande du séminaire de Reims, c'était aussi un dépôt de données, donc informé, puisqu'il y a beaucoup de choses qui passent par PACO. Puis moi, je suis toujours un peu au ministère étonné parce qu'on nous dit toujours, mais c'est sur PACO, sauf que PACO est souvent illisible pour les collègues alors des fédérations, mais aussi dans les établissements, c'est la même problématique d'accès. Donc, ce réseau avait aussi pour but d'informer. Et tout ça, donc création, accompagnement, développement, pilotage, tout ça, ça s'est fait avec, hier je les ai appelés les 4 mousquetaires, donc je vais garder le terme parce que vous les connaissez tous, et 5 à 6 collègues qui viennent en plus se greffer sur cette équipe nationale pour différentes actions. Et là-dedans, tout ça, ça fonctionne en fait avec des collègues qui ont l'envie, évidemment les compétences, et puis par des lettres de mission qui permettent d'obtenir quelques aménagements horaires. Vous connaissez le principe des lettres de mission, mais qui sont minimes. Voilà. Donc, je pose bien le problème pour vous montrer qu'en fait, ça tient à… Je trouve qu'on en fait beaucoup, mais ça tient à peu. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose pour cet après-midi, mais Fred va venir un petit peu plus dans le détail sur les différents thèmes, bien que comme vous êtes inscrit, maintenant vous les connaissez. Peut-être, Fred, qu'il y aura des aménagements puisqu'il y a moins de monde prévu. Moi, je pensais vous proposer une méthode quand même d'analyse et en même temps qui devrait conduire à la restitution. C'est juste une affaire de méthode, mais c'est une proposition. Si vous voyez mieux, faites mieux. Moi, je délimiterai déjà pour vous, selon vous, aujourd'hui, quelle est pour vous la mission principale de ce réseau? Est-ce qu'il doit continuer à tout faire, accompagner, créer, développer, piloter, ou bien est-ce qu'on peut imaginer qu'il doit avoir plutôt une action de création ou une action de pilotage, auquel cas on met plus de moyens sur et on délègue? Enfin, vous voyez bien derrière tout ce que ça veut dire. Tout faire, ça veut dire qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas peut-être aller au bout de certains, notamment en matière de création, peut-être pas aller au bout de ce qu'on a commencé à initier avec 11 quand même projets mutualisés. On ne pourra pas tenir comme ça pendant des années. En revanche, si on fait que ça, on ne fera pas autre chose. Bon, vous voyez bien le souci. Donc, c'est déjà un premier point. C'est pour vous, quelle serait la priorité en fait? Quelle priorité
vous donneriez. Ensuite, dans l'analyse, ça me paraît très important par les temps qui courent, c'est à moyen constant, jusqu'où je peux aller. C'est-à-dire les moyens, vous les connaissez. Vous êtes comme nous, vous avez bien vu que c'est une affaire de 4 copains plus d'autres copains qui viennent se greffer dessus. C'est ça l'histoire. Donc, avec des moyens comme ça, vous voyez bien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, c'est-à-dire pas de mieux, mais des améliorations à apporter, sauf si en même temps on dit ils n'ont plus que telle action à faire. Effectivement, peut-être que ça devient plus simple. Et dans une dernière analyse, évidemment, c'est la lettre au Père Noël, mais soyez raisonnable. C'est-à-dire que avec des moyens supplémentaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce réseau de mieux? Alors, je parle de moyens supplémentaires, ça veut dire humains. On a commencé à évoquer, je crois, c'était hier, sur les différents MOOC qui étaient présentés, d'entendre qui seraient peut-être à la vente et des choses comme ça. Bon, moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Ça fait partie des remarques que vous pouvez faire. Mais commencez quand même déjà avec ce qu'on connaît, avec le périmètre que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'où on peut aller valablement. Et ensuite, imaginons, avec d'autres moyens, de pouvoir demander à ce réseau peut-être plus. Auquel cas, ça fait partie des éléments qui, évidemment, seront transmis au sein de la direction des sports pour toujours essayer de progresser au mieux des besoins que vous avez. Bon, voilà, moi j'ai fini sur ma présentation qui est plus une affaire de méthode et d'ouverture, évidemment, sur les thèmes. La suite, Alors, c'est Fred ou Pascal? ouais, c'est Pascal. Merci Albin. Alors, c'était juste un petit intermède avant que Fred vous présente les ateliers, mais aussi Olivier aura un mot à dire. Je vais reprendre, hein, puisque j'étais en train de faire la vidéo de la causerie hier soir, et Marcel Lebrun, il a fini par cette phrase. Votre force, c'est votre réseau, vos échanges, mais pour avoir des échanges, il faut des expériences, en fait. Et donc, ce qu'a dit Albin tout à l'heure, hein, c'était vraiment, c'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas d'expérience à partager, le réseau, il ne pouvait pas vraiment exister. Même si c'était une vieille lubie avec Olive, ça fait des années qu'on essaie de structurer ça. Et là, en fait, comme tu l'as dit, Albin, mettons le MOOC des évaluateurs, c'était une première pierre qui concernait aussi les services. Donc, c'était un petit peu plus facile pour le ministère. Hein, mais ce n'est pas le seul. Hein, le MOOC des tuteurs, on voit aussi, ça va concerner les services et établissements. Donc là, des fois, c'est un petit peu plus facile pour avoir. Alors, Fred nous a rejoint et puis on a pu structurer un petit peu tout ça. Et maintenant, c'est super parce qu'on se pose des questions, hein, et c'est Olivier qui vous l'a posé. Je l'ai vu aussi dans des ateliers ce matin. C'est que on voit bien, hein, on peut échanger des données brutes, mais il y a Internet pour ça. Hein, voilà, il y a les vidéos YouTube. Et la plus-value, elle est sur l'accompagnement qu'on propose sur les ressources. En fait, après, il peut y avoir, hein, on avait pensé à un modèle unique, hein, c'est celui qui a créé la ressource qui accompagne tout le monde, mais on voit bien que ça, c'est dans les rêves, et puis c'est pas forcément ce qu'on veut. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un réseau, c'est pour qu'on échange. Alors, on a fait des procédés sur former des collègues pour qu'ils s'approprient aussi les ressources. Quoi. Ça, c'était des possibilités. On a vu la ressource les dupliquer pour que d'autres puissent les utiliser. On a vu, ça peut être des échanges, hein, entre je passe le contenu, mais en fait, ce que tu vas payer, ça va être l'accompagnement que je vais faire pour les ressources. On voit bien qu'il y a énormément de pistes. Après, techniquement, si on arrive si vous arrivez là sur les groupes à gérer ça, on voit bien que techniquement, on pourra pousser des solutions. On va les avancer, et puis Albin coordonne ça en essayant après de prendre du recul. Alors, il nous en fait prendre, hein. On râle un peu, mais il nous en fait prendre beaucoup. Oui, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, en fait, il faut lancer des pistes, voir aussi la faisabilité technique. Mais la faisabilité technique, ça ne doit pas être un frein. Et souvent, comme certains ont dit dans des groupes, hein, ça nous demande après plus d'anticipation quand on commence à mutualiser. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on vous invite à faire aujourd'hui dans les ateliers, c'est phosphorer pour anticiper, puis que voilà, notre réseau soit réellement notre force. Voilà, c'était un petit point en plus. Olivier, tu…
Oui, pas grand-chose à rajouter. En fait, je pense qu'il y a plein de choses à mutualiser. Il y a à la fois des ressources et effectivement des pratiques pédagogiques de l'autre. Et ensuite, moi, je crois beaucoup à la mise en relation des acteurs sur la base des pratiques, des expériences, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir au niveau du réseau, enfin, donc au niveau national, mais je crois aussi à l'idée alors avec le côté accélérateur du Covid, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est pas si impossible que ça, là, même sur les 2 jours, moi je l'ai vu dans les ateliers, de développer ou de créer ou de produire des scénarios pédagogiques, voire des animations autour de ces scénarios-là ou de ces ressources-là. Donc moi, j'ai tendance à croire que les établissements vont être en mesure de produire du contenu, enfin un contenu scénarisé, etc. De plus en plus. Et je pense aussi qu'il y a un enjeu en fait sur la formation, sur la formation avec mes histoires d'élargissement de périmètre d'intervention, etc. Donc ça, c'est des questions en fait qui sont d'une autre nature en fait sur les règles de mutualisation et de collaboration entre les établissements. Voilà, moi je pense qu'on est beaucoup plus sur la péda ici et sur la ressource et sur ce qu'on fait. Mais du coup, je pense que les établissements vont être en mesure de développer beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement et ils vont s'y engager aussi parce qu'il y a un enjeu sur la formation de manière plus large. Voilà. Alors du coup, effectivement, la question, c'est comment on met en lien les acteurs, comment on partage les expériences, comment on est réactif, comment on partage les ressources, comment… bon, voilà. Donc, mais oui, feu, quoi. Voilà, ouais, je m'arrête là-dessus. Je pense que Fred va présenter, c'est lui le cadre. Le cadre, oui. Notre stratège politique. Il est en forme, Olivier. Il est fatigué, Olivier. Oui. T'as mis tes lunettes à l'envers, d'ailleurs. L'autre jour, j'ai mis celle de Mag. Enfin bon, bref, je voyais rien, je ne comprenais pas. Enfin, vas-y. Alors, moi, rapidement, hein, je vais représenter. Alors, j'avais prévu 5 groupes au départ. Je pense qu'on va en faire que 4. Il y en a où il y avait 0 inscrit. Je ne pense pas, parce que vous êtes 50, une cinquantaine là, et dans le tableau, je ne vois pas 50 personnes. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire, vous irez directement dans la bonne salle. J'ai proposé 4 groupes de travail qui peuvent être, bien sûr, à discuter. L'objet étant de répondre à la commande d'Albin qui est très claire hein, sur les différents niveaux. Vous enflammez pas sur le Père Noël, comme il a dit. Soyez concret dans vos propositions. Hein, on est vraiment, je crois que c'est ce que je disais hier en introduction du séminaire, le réseau, il fonctionne à partir de vous et pas à partir de nous. Voilà, c'est-à-dire que un réseau, dans la conception qu'on a là, et l'envie qu'on a, c'est que ça doit répondre à vos attentes. Et non seulement ça doit répondre à vos attentes, mais vous devez être aussi à la fois force de proposition et force de contribution. Donc cet après-midi, on attend que vous proposiez et que vous contribuez ensuite à l'avenir, je pense. Mais je n'imagine pas les choses autrement. On a un beau point de départ qui est en fait, on peut dire tristement, ce confinement, qui est un accélérateur pour le réseau, puis qui met en avant, moi j'ai l'impression, et l'équipe technique, on a l'impression, des attentes, des besoins qui dépassent la formation à distance, notamment ce que j'ai évoqué hier, hein, qui est marquant, c'est le besoin de partage entre les collègues sur des problématiques qui sont bien différentes de la formation à distance, des choses qui pouvaient se passer entre guillemets avant quand il était plus simple de se déplacer financièrement, là, sur des groupes de travail qui n'existent plus depuis quelques années. Et puis peut-être qu'on peut réinventer, réimaginer maintenant. Donc je vais en revenir aux 4 ateliers que je propose. J'ai volontairement proposé des ateliers très larges, hein, pour laisser place à votre imagination, à vos propositions. Un atelier, alors par thème, par domaine d'activité. Donc un premier atelier qui va être animé par Sylvain sur un réseau pour les établissements, point d'interrogation. Donc en quoi le réseau numérique peut répondre à des attentes particulières des établissements, que ce soit les crêpes et les écoles nationales. Un deuxième atelier qui sera animé par Jérôme sur la même question sur les services.
Donc là, 2 ateliers très génériques. Un troisième atelier qui va être un peu plus spécifique sur comment on peut favoriser au travers le réseau les échanges entre collègues, qui va être animé par Estelle. Et un dernier atelier sur… alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, mais peut-être qu'il y a 2 personnes qui vont venir le compléter. Il faut qu'on trouve un animateur à cet atelier, peut-être Myriam, j'ai vu que tu étais inscrite la première, sur la relation que peut avoir le réseau avec les fédérations et les organismes de formation. Parce que même si au départ, le réseau, il a une vocation première à travailler au service des établissements et des services, on se rend compte qu'il y a une demande émergente des fédérations, d'autres organismes de formation. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs à venir de ces horizons-là. Donc, on peut aussi… on est à l'écoute des idées que vous pourriez avoir par rapport à vos préoccupations en lien avec le réseau. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Hop. Vous m'avez entendu quand même, oui? Ah, bon, c'est bon. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si je peux parler. Vas-y Claire, ouais, on t'entend. Ouais, bonjour à tous. Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai eu du mal à m'inscrire dans les ateliers. Parce que je peux me tromper, hein, mais pour moi, la problématique, c'est surtout dans un premier temps, plus que par domaine, je pense qu'on va tous avoir la même problématique qui est d'arriver à lister tous les moyens, toutes les possibilités de collaborer, qui en réalité sont très nombreuses. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit avant. Hein. Effectivement, avec les moyens qu'on a, déjà, elles sont très nombreuses. Enfin, je veux dire qu'il y a, comment dire, il y a un moyen de collaborer déjà qui est tout simplement financier. On en a déjà parlé. On a besoin de développeurs. Si on collabore tous financièrement pour payer un développeur, ça c'est déjà un premier moyen. Enfin, je ne vais pas tous les lister là, mais on a parlé de collaboration PEDA. Évidemment, on a tous envie de collaborer dans ce sens-là. La collaboration des ressources, il y a plein de façons de collaborer. Hein, il y a une, quelles ressources on partage, quel degré. Il y a des ressources qui seront commercialisables, c'est sûr, entre nous. Pareil, à quel niveau, comment on se les échange. Il y a des productions communes qui commencent déjà à émerger, et c'est tant mieux. Il y a un accompagnement technique qu'on a commencé à faire avec le réseau là. Enfin voilà. Donc il y a toutes ces possibilités-là. Ce que je veux dire, c'est que dans chaque domaine, on va arriver peut-être à lister toutes ces possibilités. Et là, comme vous l'avez dit en intro, hein, comme l'a dit Albin, aujourd'hui, ça s'est beaucoup fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'initiatives personnelles. On ne pourra pas tenir ce rythme-là, c'est sûr. Je pense qu'une fois qu'on aura listé, pour moi, l'enjeu, c'est de lister toutes les façons de collaborer et d'arriver peut-être à organiser, je dirais, des tuyaux de collaboration, c'est peut-être mal dit, mais à institutionnaliser un peu plus que ce qui est sorti là, et heureusement sorti du chapeau ces derniers mois et ces dernières années. Il y a énormément d'initiatives hein, qui ont été super. Et si on veut que ça se pérennise, je pense qu'il faut qu'on sélectionne vraiment ce qu'on veut pérenniser et qu'on se donne les moyens. Justement, il y aura forcément des choix à faire. Le collectif ne pourra pas déployer cette énergie en permanence. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là. Si, c'est clair, mais tu ne crois pas que ça va émerger au travers les ateliers quand même, ce que tu dis? Si, mais bon, après voilà, c'est juste une question que je me pose là. Moi, j'ai volontairement fait des chapeaux très larges, tu vois, justement pour que chacun puisse s'exprimer sans sans que de notre part, de la part du réseau, il y ait un a priori et une focale. Alors, j'ai trouvé moi le plus simple l'entrée par établissement, service, fédération, plus cet atelier sur les échanges entre collègues. Il y aurait pu sans doute avoir d'autres choses. Cela dit, moi, je reste persuadé que ce que tu dis, tu sauras le dire, quel que soit l'atelier où tu es. Il y a une restitution après et on saura croiser et puis voir ce qui est commun aux établissements, services, fédérations, par exemple, puis ce qui est plus propre à l'un ou l'autre des services, à mon avis. Hein. Oui, je rebondis sur ce que dit Fred. Claire, c'est que dans le choix aussi de Fred et Albin de mettre service et établissement,
c'est pour ne pas se confronter au premier problème. C'est-à-dire que nous, si les services créent quelque chose, c'est de la diffusion publique pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'État qui crée en situation de monopole et qui dit les évaluateurs, il faut qu'ils soient tous formés sur le territoire. Le handicap, on veut que tout le monde soit sensibilisé au handicap. Donc en fait, l'idée là, c'est que c'est l'État qui a fait en tant que service public et lance pour tout le monde. Par contre, dès qu'on est dans les établissements, on est en logique de concurrentiel, hein, parce que n'importe quel établissement, public ou privé, sont dans une logique concurrentielle. Donc effectivement, ça change tout de suite le point de vue sur les possibilités de mutualisation. Donc, comme dit Fred, il y a peut-être des choses communes qui vont ressortir, mais c'est vrai que c'était pour pas, sur les débuts des ateliers, buter sur voilà, une différence de lancement quand on crée quelque chose, quoi, en fait. Mais après, voilà, l'idée, c'est qu'à la fin, on rapporte et on fasse tout ce qui est en mise en commun, parce que notre intérêt et la force, ça sera aussi de savoir les mettre en commun, je pense. On est d'accord, Pierre, on lance. Donc, je pense que oui, tous les groupes sont là. On peut démarrer une petite restitution courte par groupe. Je ne sais pas quel groupe est prêt à démarrer. Moi, je veux bien démarrer et bien sûr, mes collègues du groupe compléteront s'il y a besoin. Donc, on a eu comme idée pour favoriser donc, les échanges. La première chose, ce serait de faire un annuaire des participants puisque finalement, on ne sait pas forcément comment se joindre individuellement. Il y a des collègues qui ont échangé et finalement n'ont pas pu retrouver le mail de la personne, etc. Donc, annuaire des participants et associer, si possible, avec une cartographie des compétences, c'est-à-dire qui fait partie du réseau et qui sait faire quoi, qui est mobilisable. Également des temps de regroupement sur des thématiques, soit sur des diplômes en particulier, soit sur des thématiques transversales, avec des temps définis de regroupement en visio, pour le coup, puisqu'on voit là que c'est tout à fait possible. Donc des groupes qui se regrouperaient par exemple tous les mois pour avancer sur un sujet. On a discuté aussi autour de l'idée d'une bibliothèque de ressources avec des possibilités. Donc l'idée ce serait faire des bibliothèques mais avec des ressources qui soient construites, réfléchies pour être facilement transférables et aussi associées avec la personne qui a fait la ressource, avec le concepteur qu'on puisse interroger et éventuellement mobiliser. Et donc, il y avait l'idée du hackathon, c'est-à-dire se réunir sur un thème particulier, se lancer en fait un défi de production où on se réunit par exemple sur 2 jours et on dit à la fin des 2 jours, on a une ressource à offrir, à présenter au réseau. Voilà, David complétera et précisera si besoin. Et aussi très important, on n'a pas beaucoup parlé de l'idée de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on est tous contents de participer au réseau et de bénéficier de ressources. Et souvent, quand on est dans une dynamique où on reçoit, on a envie aussi de donner. Donc, il faut essayer de trouver une manière de formaliser, mais sans institutionnaliser, parce que ce serait trop lourd, mais de mettre en avant cette dynamique. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié, si, certainement, mais... Ceux qui ont participé, ça vous va? Très bien, très synthétique, fidèle à ce qui s'est dit. C'est parfait. Ok. Merci. Et bien, deuxième groupe. Il y avait juste, excusez-moi, l'échange de pratiques, peut-être qu'on peut rajouter aux commentaires d'Estelle. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, il y a juste ça, sinon c'était parfait. Estelle, tu pourras nous faire un petit compte-rendu écrit du coup, enfin juste les notes? Oui, bien sûr. Top. Merci bien.
Je ne sais pas qui prend la parole. La scène, Jérôme, J'y Sylvain. Vas-y. vais. Donc, Dans notre groupe, c'est Arnaud qui a pris les notes, qui va Ok. synthétiser. S'il est Bah, prêt. du coup, Jérôme s'est d'accord. lancé. Ok. Bon. Donc, sur l'aspect service, donc on a effectivement deux types d'utilisateurs. Donc, entre DR et DD, c'est pas tout à fait la même chose, mais on s'est mis d'accord alors sur le triptyque proposé par Albin sur la mission principale du réseau. En priorité, ça serait d'aller sur un développement d'outils autour de la production de contenu et à vocation formation, sensibilisation, puisque l'outil, la plateforme, elle est bien centrée sur l'apprentissage. C'est la caractéristique de Claroline Connect. Maintenant, il y a quand même des demandes, notamment au service déconcentrés départementaux, c'est de travailler vraiment sur des aspects interservices, interpublics, pour que les usages soient peut-être un petit peu différents, puisque la formation n'est pas développée toujours sur ces services-là. Donc voilà pour mission priorité. À moyen constant, donc les idées, c'est d'essayer effectivement de rentrer dans une communication institutionnelle, qui a un cadrage institutionnel qui débloque certains usages. À chaque fois, souvent, il faut bouger pour expliquer d'où vient le réseau, pourquoi est-ce qu'on en est à essayer d'utiliser ça face à des partenaires, enfin, ou des institutions. Donc, je pense aux préfectures, par exemple. On a parlé des sites SIC qui pouvaient avoir une action de bloquer un petit peu le développement. Donc, on a besoin de ce cadrage institutionnel pour poursuivre, pour avancer. Et puis évidemment, avec des petits, on a beaucoup débattu sur la problématique de Zoom notamment, et du fait que le réseau s'était doté de comptes Zoom et qui pouvait ce qui pouvait servir aux services et notamment aux directions régionales dans le contexte de l'évaluation. Enfin bon, on a beaucoup débattu là-dessus. Donc c'est comment le réseau communique également sur des outils, sur des actions qu'il a. Voilà, on a parlé des possibilités avec des moyens supplémentaires, donc de poursuivre un développement avec des réunions effectivement mensuelles, notamment sur des réunions de jury par diplôme. De faire travailler le réseau également pour que des tutos soient utilisables par tous. Donc, ça rejoint un petit peu ce que le groupe précédent a demandé à travers une bibliothèque de ressources associée avec le concepteur. Voilà, là, il y a aussi l'idée de développer les usages dans la plateforme. Donc voilà un petit peu tous ces points qu'on a abordés. Peut-être qu'il y en a qui peuvent compléter du groupe dans lequel sur les services. Ça va? Bon, et bien suivant. Moi, je vais prendre la parole pour le groupe Fédération et EOF. Donc, on travaillé sur un. Là, on s'est mis d'accord là-dessus. Si tout le monde voit l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Je n'ai pas de retour. Bon, j'imagine que tout le monde voit. Merci. Donc, en gros, l'idée, c'était, après échange, c'était de dire déjà le premier point entre les fédérations et les OF, c'est de partager à la fois le même réseau et puis la même plateforme. Ça paraissait évident. Le deuxième point, c'était d'identifier le réseau comme un centre de ressources, soit pour les professionnels et ou les bénévoles, notamment pour les fédérations. C'est-à-dire que ça rejoint l'idée
des services déconcentrés et de la demande des services déconcentrés que j'ai pu entendre tout à l'heure, avec ce point spécifique de regarder ce qui se fait du côté du CNOSF, puisqu'apparemment, ils ont décidé d'avancer sur le sujet aussi. Un autre point qui concernait la mutualisation des contenus pour les UC1 et les UC2 des DGEPS, puisqu'en l'occurrence, il y a pas mal de fédérations, notamment la Seine qui évoquait ça avec le baseball. Eux, ils mutualisent déjà à l'échelle, à Montpellier, entre le tennis de table et le baseball. Donc, il y a peu de candidats dans certaines disciplines. Donc, l'idée, ce serait de mettre en œuvre localement, avec les formations dans l'établissement, des modules de formation UC1 et UC2 transversales sur les deux à minimum. Avec aussi l'idée de mixer les cultures professionnelles et ou fédérales. Et là, c'est l'exemple du DESGEPS qui est monté avec le CREPS et puis les Francas en Bourgogne, et qui mixe à la fois des cultures sportives et des cultures jeunesse. Le quatrième point, c'était la question des contenus validés, puisqu'effectivement, ça rejoint l'idée d'une bibliothèque centralisée. Je ne sais plus qui est le groupe, le premier ou le deuxième avait évoqué cette chose-là. Ça renvoie à la notion de label ou en tout cas de validation par le réseau national des contenus. En l'occurrence, sur la toile, il y a un peu de tout. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on validerait. Et on prenait l'exemple, finalement, de ce qui a été fait cette année et de la reconnaissance du réseau national par l'appel à projet national, qui, finalement, c'est un premier pas pour nous dans la définition même de ce qui va être validé à l'échelle du contenu. Il y avait une autre idée qui était évoquée, c'était l'utilisation du réseau non plus forcément que pour les questions d'accès à distance, mais aussi pour les ressources humaines, à la fois pour l'accompagnement et la certification. Une question qui se posait, c'était à qui s'adresse le réseau? Est-ce qu'on est dans un objectif, effectivement, le réseau, ça doit s'adresser spécifiquement à la définition de contenu et de parcours pour les stagiaires, ou au contraire, c'est définition de contenu et de parcours pour les professionnels qui mettront demain des formations à distance, ou les deux? Voilà, ça c'est une question. Ensuite, il y avait la question d'avoir un annuaire et d'identifier les personnes ressources dans le réseau, qui peut être expert de l'ingénierie de formation, par exemple, ou expert de la technologie de production, en l'identifiant bien sur les territoires. Et la huitième idée, c'était créer des habitudes de travail, des procédures de travail identiques entre les fédérations, en tout cas s'enrichir mutuellement. Et il y avait deux freins qui avaient été identifiés dans le groupe. Un, la mutualisation, ça ne va pas de soi. On a évoqué à un moment donné la question des partages des contenus, notamment les licences qui permettent de diffuser les contenus. Et puis, il y a d'autres problématiques liées. Ça ne va pas de soi, quoi. Et puis, la question de la concurrence, qui est un des freins identifiés entre les OF privés et les OF publics. Voilà, si le groupe souhaite réagir, compléter, dire si j'ai dit des bêtises. Voilà. C'est bon. C'est le groupe suivant, non? Ouais, oui, je propose d'enchaîner avec les établissements. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voyez l'écran? Top, on voit tout. En fait, on est parti d'un petit outil, on va dire, qu'on peut utiliser en FOAD, c'est Wooclap, pour créer un mur d'images. Donc, en fait, l'ensemble des participants ont pris leur téléphone et on a partagé des idées tous ensemble sur, on a mis une petite phrase, un réseau pour les établissements. Quelle idée? En fait, c'est un peu ce qu'avait dit Claire sur l'introduction en plénière, c'est plutôt quelle collaboration. Donc, à partir de là, on a lancé quelques idées. Et il y a 12 idées qui ressortent en gros des mots qui sont sur le mur. La première idée, c'était la notion de réseau. Quel réseau? Quel réseau au singulier, au pluriel? Un réseau distant. Donc, les plus anciens connaissaient un réseau distant. Donc, ils l'ont mis en avant. Un réseau qui est aussi en évolution. Et aussi une volonté avec le Covid de passer un cap, créer un nouveau groupe de travail, ou en tout cas enrichir tout ça pour créer une vraie plus-value, franchir un cap dans la qualité et dans l'innovation. L'idée aussi, par rapport à passer un cap, c'est la marque de fabrique service public.
Donc, on voudrait mettre en avant une marque de fabrique, service public sur la FOAD et créer aussi l'installation de sous-groupes qui permettrait de créer plus d'échanges et avoir un réseau qui n'est pas cadenassé, mais plus sur l'ouverture. Donc, ça, c'était un désir de l'ensemble des participants. Après, il y avait, pour aller dans cette direction, avoir un projet d'établissement. Il faut vraiment que ce projet FOAD, pour qu'il marche, ce réseau, il faut que tous les établissements soient convaincus d'aller vers l'avant. Donc là, ça demande d'impliquer au niveau politique les différentes équipes de direction. Et on s'est posé la question, comment les impliquer? Donc aujourd'hui, il y a un nouveau modèle économique qui est mis en place, un modèle économique qui évolue. Donc on s'est dit que le numérique, ça peut être une des conditions pour convaincre nos directions. Après, il y a eu la question du changement d'attitude aussi des collègues qui n'étaient pas convaincus et que certains ont plus de facilité à travailler sur le domaine du réseau et sur la FOAD en particulier. La mutualisation des productions réalisées. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment mutualiser entre établissements. Comment mutualiser? J'y reviendrai un peu plus tard. Une autre idée aussi, c'était de s'interroger sur nos offres de formation. Donc, chacun produit des formations de manière isolée. Et l'idée, c'était de peut-être travailler plus ensemble et d'interroger nos formations. Une idée aussi, c'était l'affichage du réseau. La connaissance du réseau depuis peu. Il y en a certains qui connaissent le réseau à travers ces 2 jours de séminaire, mais ne connaissaient pas trop avant. Alors, on s'est posé la question du réseau. Quel réseau? Le RNSPF ou peut-être un peu plus large. Chacun fait un peu de son côté. Et en fait, l'objectif, ce serait d'aujourd'hui d'amener tout le monde dans cette mutualisation. Donc, c'est l'expression d'amener tout le monde dans cette mutualisation. L'objectif aussi, c'est de capitaliser pour vraiment créer une plus-value. On est aujourd'hui sur différentes thématiques qui nous organisent au sein des CREPS, comme la démarche qualité. La FOAD en fait partie aussi. Donc, c'est vraiment capitaliser. Chacun crée des choses, met en place des méthodes. C'est capitaliser autour de ce qui existe et des organisations. Notre thématique, c'est situer les CREPS entre eux. Alors, il y avait un enjeu financier. Alors, l'idée, c'est, à l'époque, on était peut-être concurrents. C'est cette notion de se dire, aujourd'hui, on peut être concurrent. Certes, il y a cet aspect qu'il ne faut pas mettre de côté, mais il y a aussi ce côté partenariat. Donc, situer les CREPS entre eux. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour être partenaire. Donc, la première idée qui a été développée, c'est partager des blocs pédagogiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs exemples qui ont été mis en place. Donc, il y avait une collègue qui travaillait sur les caractéristiques des publics, qui a été mis en place par le réseau. Il y a aussi d'autres groupes de travaux à travers des groupes de spécialités des APS. L'idée, donc, c'était vraiment partager des blocs pédas. Deuxième idée, c'est recruter un développeur FOAD. Alors, on n'est pas loin du cadeau de Noël, mais on le note. Hein. Donc, c'est créer un développeur FOAD. Donc, c'est une idée qui était chère au groupe. Troisième idée, c'était aussi l'aspect technique entre CREPS. Donc, on pourrait mutualiser l'aspect PEDA. Ça veut dire qu'au sein de chaque CREPS, il y a des spécialistes qui ont travaillé sur des modules. C'est vraiment profiter de cette expertise pédagogique pour échanger. La quatrième thématique sur situer les CREPS entre eux, toujours, c'est même si on est en concurrence, on le sait, c'est savoir ce que font les autres. On est en concurrence, mais qu'est-ce que fait mon voisin? Est-ce que je pourrais peut-être quand même échanger avec lui? Ou en tout cas, ça me fait avancer sur la réflexion. Et le cinquième point, c'est en plus de DRH, FOAD, c'est le développeur, mais aussi un animateur. Donc, on disait qu'il y avait les 4 mousquetaires qui faisaient beaucoup de boulot, mais peut-être pour les soulager, c'est avoir cette personne développeur et cet animateur pour venir renforcer, pas faire à la place d'eux. Une autre problématique, c'est un problème de communication du réseau. Donc, on a dit qu'il y avait plusieurs groupes de spécialités qui ont été créés. Tous les collègues n'étaient pas au courant. Donc, peut-être améliorer cette notion de communication. Aussi, ça passerait par 2 solutions. Un espace à créer de communication. Donc, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on peut le faire évoluer? C'est une question parce qu'il y a des choses qui existent au niveau du réseau. Et on s'est dit qu'il y a une deuxième solution, c'est être plus voyant sur les réseaux jeunesse et sport.
On a différencié plusieurs outils. On pense aux fédérations avec la lettre des DTN. Donc là, peut-être aussi communiquer à l'intérieur de cette lettre. La lettre, alors je ne sais pas si j'ai bien écrit, la lettre 2A, qui pourrait mettre aussi en avant les projets sur le numérique. Une autre idée aussi qui a été mise en place, c'est qu'il y avait l'idée de créer une plateforme commune en 2017, soulevée par certains collègues, et qu'on est en 2020, 3 ans après, et bien là, effectivement, on va dire, on voit l'émergence de 2017 avec la plateforme qui marche aujourd'hui à travers ce séminaire, et une vraie émergence de ce projet et qui fonctionne. Et l'idée, ce serait de recenser l'offre qui existe. Et une dernière idée, sur le partage, en complément de tout à l'heure, sur des outils, il y a 3 idées. C'est avoir du clé en main. Je pioche chez un collègue, je peux l'utiliser sur mon Krebs. Deuxième idée, c'est des outils piochables, mais adaptables. Mais là, se poser la question, et c'est une grosse question qu'il faudrait se poser parce que ça peut être des freins, on peut le vivre dans les Krebs, c'est le droit à la propriété intellectuelle par rapport aux outils adaptables. Et enfin, la 3e idée, c'est l'espace collaboratif. C'est donc le clé en main, l'outil adaptable et l'espace collaboratif. L'espace collaboratif qui devra exister, mais pas seulement être animé. Voilà, donc c'est un peu les idées qui sont ressorties au niveau du groupe. Je peux laisser compléter peut-être les collègues. Non. Voilà, pour le groupe structure, établissement. Moi, je suis impressionné par l'improvisation sur le woodclap pour faire la restitution. Bravo le groupe. Là. Ça pose le cadre direct. C'est que Sylvain, on a découvert. C'est une bonne idée. C'est pas moi qui ai écrit, c'est le groupe. Non, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On a passé les 4 groupes, là, du coup. Non, les services, il reste. Non, Jérôme a fait. Non, on a passé les 4 groupes. Nickel. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Albin, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire par rapport à ça. Non, moi, c'est très riche les retours, mais je m'étais juste positionné sur l'atelier numéro 2 qui est celui qui traite des services. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris la parole en disant que aujourd'hui, pour le ministère, parce qu'on est toujours en train de se dire le ministère, comment il voit ça, ça ne veut pas dire grand-chose le ministère. Bon, le ministère, c'est quelques personnes et puis tout le monde court comme vous et tout le monde court après l'information d'abord parce qu'il n'y a pas de méchants et c'est le défaut d'information qui pose toujours un peu problème. Et j'allais dire que pour les établissements, aujourd'hui c'est clair, on voit apparaître une dynamique notamment avec le Covid, c'est-à-dire un plan de continuité pédagogique qui est sorti comme ça, j'allais dire du chapeau, il n'y a pas de chapeau, il y a eu un énorme travail qui a été fait, invisible. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il ne faut pas toujours réclamer d'être sous les feux de la rampe. Travailler avec les principes qu'on avait évoqués lors du séminaire de Reims, ça mûrit, ça avance. Et puis, quand arrive le Covid, on se rend compte qu'on arrive, rien n'est parfait, mais on arrive quand même à ne pas laisser nos stagiaires dans la nature. Et pour les services, je pense qu'aujourd'hui, la vision qu'on peut avoir dans un bureau du ministère, c'est qu'on voit apparaître plus des demandes de recours, tout ce qui a trait avec des recours gracieux par rapport aux habilitations qui ne sont pas données. Enfin, vous connaissez bien tous ces problèmes-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que ça. Et je pense qu'on aurait intérêt aussi pour les services à avoir un outil comme le MOOC qu'a créé Pascal, mais qui serait autre pour les usagers, pour des besoins émergents sur le territoire, pour que les services de l'État existent. Je pense qu'on ne peut être reconnu aujourd'hui avec nos moyens
constant que dans la création d'outils qui vont montrer l'utilité des établissements en matière de formation, des services dans leur relation avec les usagers. Ça, c'est la première partie qui me paraît essentielle pour pouvoir exister. J'ai entendu tout à l'heure la demande d'une communication institutionnelle. Comment pensez-vous que la communication institutionnelle va se dérouler? Elle se déroulera comme ça s'est passé au début du Covid, c'est-à-dire qu'on envoie une circulaire en disant « veillez à », sauf que le veiller à, parce qu'on ne veut pas imposer, le VIA est complètement différent d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, parce qu'il y a des réalités régionales. Et on ne peut pas demander, si jamais on est, si on passe au décret qui s'impose, on tue aussi certaines bonnes volontés. Donc, l'institution, je pense que si aujourd'hui, dans les établissements, le réseau est connu et reconnu, c'est parce que les chefs d'établissement savent qu'il y a des échanges, qu'il y a des éléments de créativité qui voient le jour et que ça les intéresse pour améliorer la formation, les formations qu'ils proposent. C'est ça qui me paraît important. En clair, parce que je ne suis pas clair peut-être, en clair, ce n'est pas une instruction qui fera avancer les choses. C'est ce qu'on peut faire avec nos moyens, nos envies, nos besoins. Et quand on arrive et qu'on met ça sur la table, on existe. Et à partir de là, on peut discuter. C'est mon point de vue parce qu'en tous les cas, pour les établissements, c'est ce qu'on avait essayé d'envisager avec Fred. Et aujourd'hui, je pense que même pour les établissements, il y a un double réseau. Il y a un réseau autour de la pédagogie, autour des échanges. Et le deuxième réseau, donc certains ici, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est celui, par exemple, sur le décret qualité qui nous impose des changements radicaux. Il y a tout un groupe alors ce sont plutôt les chefs de département formation et les adjoints qui sont là. Et ça aussi, c'est un réseau qui existe. Alors, il existe, c'est pas comme le Covid, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez un décret qualité qui, si jamais on ne l'appréhende pas correctement, il va peser très très lourd sur les finances des établissements et même sur la vie des établissements demain en matière de formation, il faut vite se mobiliser pour répondre aux problèmes. Et là, partout, il y a de la compétence et de la bonne volonté. On est bourré de ça. Le tout, c'est de le déclencher et de l'organiser sans avoir une communication institutionnelle. Je n'aime pas ce terme parce que derrière, je vois l'instruction apparaître. Et je travaille au ministère. C'est pas pour. Parfois, dans l'urgence, il faut faire. Mais je pense que quand on sait prendre son temps et l'organiser, on peut faire différemment et arriver à la même cible qui est de répondre aux besoins émergents, urgents qui apparaissent. Donc, voilà. Si je résume. Vous m'entendez? Oui. Okay. Je pense, moi, ce que je vous propose, hein, c'est sauf s'il y a des demandes d'intervention. Je ne sais pas si Pascal, tu veux compléter. Olivier, je crois qu'il est en train de vendre sa maison ou de déménager. Je sais plus, on ne sait plus. Ça va tellement vite avec Olivier, on ne sait plus s'il est dans son voilier en train de vendre sa maison. Oui. Pascal, vas-y si tu veux. Merci Fred. Ouais, c'était juste un petit mot par rapport à ce que a dit aussi Albin dans le groupe service. C'était l'idée de dire, c'est que avant de demander au réseau, et l'idée c'est qu'après on puisse demander dans les échanges, c'est que dans chaque service, c'est nous qui défendons le réseau en fait. Hein. Et ça veut dire que c'est voilà, on adhère à ce réseau, alors concrètement via la convention ou via vous êtes présent au séminaire, et en fait on le défend dans les services, et après on peut avoir un retour, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas d'abord le retour et ensuite, hein, d'après ce que dit Albin aussi sur les moyens et sur voilà, que tout le monde essaie de faire son maximum, quoi. Voilà le petit message. Merci. Ici, j'ai vu qu'Olivier était là, donc je ne sais pas si tu veux. Là, je ne vais pas être clair, je sens que je suis au bord du gouffre. Non, mais par contre, moi, ce que je trouve dans l'histoire de ce réseau, donc, parce qu'en fait, il date un peu, donc il y a eu des hauts et des bas, et il y a eu une institutionnalisation, mais quand même, ce qui faisait le fondement au départ, c'était la PEDA.
au-delà des plateformes, au-delà des outils utilisés, au-delà. Donc, ce qui comptait avant tout, c'était de discuter de nos pratiques pédagogiques autour du numérique. Et ça, je crois que c'est, enfin, par rapport à la question de l'élargissement du réseau et de l'accueil de personnes extérieures, là-dessus, il n'y a pas de problème en fait. Ensuite, la question de l'outil commun, évidemment que ça facilite un outil commun. Là, quand on va dire à la fédé de baseball ou je ne sais pas quoi, ben oui, mais c'est compliqué. Enfin, baseball, en plus, je crois qu'ils sont dans le réseau. Mais, enfin, la fédé de natation, la fédé de voile, ben oui, vous voulez utiliser le module de formation X ou Y. Ben là, on a des problèmes de compte parce qu'il y a des comptes sur la plateforme X ou Y. Voilà. Donc, évidemment, ça facilite. Mais avant tout, finalement, il y a des solutions autour de ça. La question, elle est d'abord sur, pour moi, la pédale, les ressources, ce qu'on développe. Voilà. Bon, voilà. Et après, tout ce qui a été relevé, ben, ce serait bien qu'on arrive à le faire bien un jour, parce que c'est des idées qui remontent depuis longtemps déjà. N'oubliez pas que, alors moi, l'idée du blog qui s'appelle maintenant blog RNSPF, au début, c'était le blog du réseau FOAD. Et ce blog-là, c'était un blog multi-auteur. Donc l'idée est là-dessus aussi. Et donc alors après, il a vécu à nombreux, puis à pas beaucoup, puis que Pascal, puis un peu que moi, puis Fred a fait son premier article il y a 15 jours. Mais ceci dit, c'était cette idée. C'était l'idée de dire, ben, finalement, on peut utiliser un outil de ce type-là. Quand il y a quelqu'un qui a envie de faire un retour d'expérience, de partager ce qu'il a fait dans son établissement, de partager une ressource, c'est un bon moyen, ça, finalement, de mutualiser, à la fois à l'interne, mais aussi, finalement, sur une communication à l'externe. Parce qu'on n'a jamais réussi à faire des groupes dans des espaces qui sont cloisonnés et fermés. Bon, voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Pascal là-dessus, on est des porteurs de cette expérience-là, mais voilà. Bon. Donc, moi, ce que je relance, s'il y a des gens qui veulent être auteurs sur ce blog, ils font un article de 10, 20. Voilà. Après, si jamais il y a quelqu'un qui écrit n'importe quoi, on fera une régulation, mais jusqu'à maintenant, ce n'est jamais arrivé. Voilà, welcome on board. Hein. C'est relativement ouvert, je crois. Oui, dans ce que tu disais, Olivier, c'est que c'est vrai qu'à des moments, on a plus ou moins abandonné. Et en fait, les gens, ils sont revenus nous chercher, enfin les collègues, hein, via ce blog-là. Parce qu'en fait, les articles, ils durent dans le temps. C'est tout simple, hein, c'est un blog, mais ça dure dans le temps. Et il y a pas mal de collègues qui nous disent « Non, mais en fait, on a lu ce que vous aviez écrit, les gars, est-ce que vous pouvez, on peut faire quelque chose ?» Et c'est vrai que nous, ça nous a remotivés à des moments où, effectivement, comme tu dis, voilà, il y a des hauts débats dans la vie de notre institution en général, hein, mais aussi de la force qu'on peut y mettre, quoi. Vous mettez un mot à Pascal et moi et on vous ouvre des droits. C'est fait. C'est aussi simple que ça. Bon, enfin, voilà. Non, mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a un cadrage à faire sur l'ensemble. On en est bien conscient en fait au niveau du réseau. Je pense qu'il y a une opportunité à le faire là maintenant. Il va falloir s'appuyer sur les forces en présence et on a peut-être une chance cette fois d'aller plus loin que la fois d'avant et ainsi de suite. Mais voilà. Mais je crois qu'une bonne pause de 3/4 d'heure, elle sera la bienvenue, Fred. Très bien, je vais conclure. Donc, pour dire, moi, j'ai participé à un atelier sur les échanges qui était intéressant. Et puis, au-delà du fond, qui montre quand même, moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est une envie de partager, de contribuer de chacun et de se dire, il y a un vrai point de départ, il y a un vrai intérêt au réseau, quel qu'il soit d'ailleurs, à cette contribution. J'ai entendu plusieurs fois donnant, gagnant. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je l'ai vu quand même dans plusieurs groupes. Nous, c'est là vos retours. À la fois, ils sont, à la fois, ça nous donne des idées. Et je pense que ça nous donne de la motivation aussi, hein, de l'envie de poursuivre. On a échangé dans la journée avec l'ensemble du groupe pour se dire qu'on tout de suite, rapidement après le séminaire, on aura un temps de travail là pour dresser des perspectives. Va se poser très rapidement d'ailleurs ce qu'on va mettre en place pour les jours à venir, je dirais, hein, parce qu'on est quand même dans une période
transitoire de confinement, déconfinement, enfin, où tout le monde ne va pas reprendre. Donc, il y a un vrai questionnement sur ce qu'on met en place, qu'on poursuit à court terme, et puis des vraies perspectives, là où on prendra un peu plus le temps et on vous tiendra bien sûr informé sur le moyen terme, un temps un peu plus long. Ouais, et juste un truc quand même, je trouve que l'idée du hackathon, parce qu'effectivement, ces séminaires, on les fait toujours un peu de la même façon, même en ligne. Mais alors, l'idée du hackathon montpelliérain, là, parce qu'il faut se rappeler pourquoi on fait ça, normalement, c'était à Montpellier la semaine prochaine. Voilà. Et donc, se dire, ben ouais, on essaie de changer la formule avec nos retours d'expérience et on se dit, OK, on se regroupe tous là sur un lieu unique et on fait un hackathon de production de contenu pendant 3 jours, ça pourrait être vachement sympa. Un hackathon avec le boot clap de Sylvain, moi je vous dis, on est au top. Sylvain, ce serait pas mal ça, non? Qu'est-ce que t'en dis? Un hackathon, là, putain, en 3 jours, putain, on sort avec. C'est pas mal, ouais. Ça serait sympa. Parce que là, des retours d'expérience dans 6 mois, on va les avoir. Mais alors, là, un hackathon avec certains qui bossent sur la mutualisation, d'autres qui bossent sur la cartographie des mutualisations, des compétences, patati patata, d'autres qui bossent sur de la production UC1 et 2 ou je sais pas quoi, d'autres qui bossent là-dessus de façon mutualisée. Il y a moyen de faire un truc où on peut s'amuser. Enfin, moi, je dis ça, mais ça m'a fait. Et ça, je pense que, pareil, mon pote Pascal, normalement, ça devrait l'exciter, ça. Et voilà, on a un thème là, et qui peut en plus être fédérateur au-delà de faire du numérique, parce qu'il y a de la formation technique, il y a de la production, il y a de la réflexion péda. On peut avoir plein de trucs là. Bon, tu veux caler la date tout de suite? Non, mais ça, c'est pas moi qui vais le faire. Hein. Mais non, mais parce que je me posais la question, ça fait un petit moment là que je me dis, mais comment on va basculer sur cette version physique, au-delà du plaisir de boire des coups ensemble et de faire des trucs ensemble. Et ça pourrait être une piste, ça. Il faut une bonne connexion Internet, par contre. OK. On conclut et on se